Le soleil flotte parce qu'il est dans le plan éthérique. Eh bien, tout simplement, le corps éthérique reste toujours en contact avec le corps physique alors que les autres corps s'en vont en goguette, si je peux me permettre. Et oui, l'info est lâchée. Y a-t-il plusieurs corps éthériques? C'est fascinant, non? Non. Il y a une Merkaba. Tu as un véhicule céleste. Salut, c'est Virginie. Aujourd'hui, sujet qui, j'en suis sûr, va vous aider à comprendre bien des choses. C'est l'une des bases à comprendre quand on s'intéresse à la spiritualité. Le corps éthérique est comme une seconde peau que tu Il y a des couches. T'as le premier fourreau, c'est ce que les gens appellent l'aura. peux revoir même dans le vide quand tu regardes au-dessus, tout autour de toi. Ça, c'est le premier fourreau qui traverse à peu près ton derme et ton épiderme, mais qui dépasse à peu près de 2-3 cm. Ça, c'est ton premier champ aurique. Avec un décor blanc derrière, tu verras comme du flou ou des petites vibrations. Parce que ce corps, c'est comme une copie énergétique de ton corps physique. Ce corps éthérique est d'abord une réserve énergétique, ensuite c'est un moule du corps physique. Et après, tu as une structure éthérique qui est créée par la contre-rotation électromagnétique de ton véhicule céleste, parce qu'on est une petite batterie à basse tension. Il y a 7 ou 8 paramètres. Distance, densité, texture, réaction palpatoire, mouvement éthérique primaire, c'est la respiration de ce corps. Le système cérébrospinal des humains, il produit de l'électricité. Donc ça crée un champ aurique contre-rotatif. Et par effet Chladni, Parce qu'il respire. Ça, je l'ai piqué aux ostéos à partir du MRP, le mouvement respiratoire primaire, c'est-à-dire la respiration crânienne. on appelle ça l'effet Chladni. Si tu sais pas ce que c'est, tu vas sur Google et tu auras la réponse de suite. C'est-à-dire que la fonction du corps éthérique, Par effet Chladni, cette contre-rotation électromagnétique, selon la fréquence, selon la vitesse, ça va créer des formes géométriques. et l'état du corps éthérique influence complètement notre état de santé. Quand tu es en anstase mystique, dans l'univers tachyonique, là tu es dans un cube dressé sur l'une de ses pointes. Des petites vibrations qui sont autour. Donc, en fonction de ta santé, de ta bonne santé, ou si tu es fatigué, si tu es malade, il sera plus ou moins grand ou petit. Ça, c'est quand tu es malade, quand tu es grand. Quand tu es en bonne santé, il est grand. Voilà. En fait, c'est deux cubes contrarotatifs, et par stroboscopie, ils forment un cube statique au milieu. À demain. Bisous.